Alors, camarades, depuis le Congo, le pape François Ier s'attaque à l'impérialisme, au néocolonialisme. Le pape François Ier parle de néocolonialisme vis-à-vis du Congo et l'Afrique. Camarades, écoutez, ici, je vais vous lire le discours du pape. Il dit, cette terre, et plus généralement, tout le continent africain, depuis le Congo, a subi diverses formes d'exploitation. Ce mouvement qui sort de l'inconscient de tant de cultures depuis, l'Afrique doit être exploitée. Ce que les gens disent, l'Afrique doit être exploitée. Exploitée et ils s'exclament. Ils s'exclament quoi? L'exploitation a fait place à un colonialisme économique. Le pape. L'exploitation a fait place à un colonialisme économique aujourd'hui. Le pape parle de néocolonialisme. Tout aussi asservissant. Tout aussi asservissant. Donc le pape dit aujourd'hui, il dépasse le cadre même du colonialisme et il parle d'asservissement, esclavage moderne. En conséquence, ce pays massivement pillé n'a pas suffisamment profité de ses immenses ressources. Il dit, comme les gens asservissent le Congo et le continent africain, les gens pillent de façon colonialiste le Congo, et donc ce pays n'a pas suffisamment bénéficié de ces immenses ressources. Le pape dit que le Congo ne bénéficie pas de ces immenses ressources. Paradoxalement, les richesses de sa terre l'ont rendu étranger à ses habitants. Paradoxalement, on ne comprend pas pourquoi, à cause de la richesse du Congo, les Congolais sont devenus étrangers dans leur propre pays. Parce que les gens volent, les gens exploitent et eux, ils n'en bénéficient pas. Tout comme tous les continents africains. C'est le pape qui parle. C'est le pape François Ier qui parle. Écoutez, le poison de la cupidité a ensanglanté ses diamants. Le poison de la cupidité a ensanglanté ses diamants. Les diamants du Congo. Le poison de la cupidité a ensanglanté les diamants du Congo. Ce pays et ce continent méritent d'être respectés et écoutés. Non, le pape a parlé. Ce pays et ce continent méritent d'être respectés et écoutés. C'est le pape qui dit ça. Donc quand le Mali dit « Je veux la souveraineté, le respect et la souveraineté, le respect de mes choix stratégiques et le respect des intérêts vitaux des peuples maliens », ils ont raison. Quand Ibrahim Traoré dit « On veut être souverain », ils ont raison. Quand Gbagbo dit « Nous voulons être souverains, l'Afrique veut être libre, l'Afrique veut être souverain », le pape vient de leur donner raison encore. On continue. Il mérite espace et attention. Ôtez vos mains de la République démocratique du Congo. Ôtez vos mains de la République démocratique du Congo. Le pape dit de ôter leurs mains de la République démocratique du Congo. Ôtez vos mains de l'Afrique. Ôtez vos mains de la République du Congo. Ôtez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Le pape dit aux gens d'arrêter d'étouffer notre continent. Le pape, c'est sur RFI, le pape François Ier. Il dit d'arrêter d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser.
que l'Afrique soit protagoniste de son destin. Ah, le pape, il a parlé. Ôtez vos mains de l'Afrique. Vous l'étouffez. Vous comprenez, camarades? Pourquoi le pape dit ça? Eh bien, je vais contextualiser les choses. Tout le monde est unanime pour dire que le Congo est attaqué par le Rwanda. Tout le monde a accepté. Hein? L'ONU a fait un rapport, la MONUSCO a fait un rapport pour dire que c'est le Rwanda qui attaque le Congo. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a dit de sa propre bouche que c'est le Rwanda qui attaque le Congo. Macron a dit que c'est le Rwanda qui attaque le Congo. Tout le monde est d'accord que c'est le Rwanda qui attaque le Congo. D'accord, non? Tout le monde dit c'est la Russie qui attaque l'Ukraine. D'accord? La Russie attaque l'Ukraine. Le Rwanda attaque le Congo. Deux pays qui attaquent l'autre. D'accord? Qui violent l'achat de l'oignon. D'accord? Dans le cas de la Russie, les sanctions tout azimut sont prises contre la Russie. Une guerre économique est faite à la Russie. Les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 ont été dynamités par des sous-marins. Parce que selon eux, la Russie fait la guerre, attaque l'Ukraine. Des chars Abrams sont envoyés sur le théâtre des opérations. Des milliards d'euros d'armement sont donnés à l'Ukraine. Des aides humanitaires pas possibles sont envoyées à l'Ukraine. Et le Rwanda qui attaque le Congo. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En réalité, ceux qui disent que c'est le Rwanda qui attaque le Congo, comme le peuple congolais s'est levé et a demandé à la MONUSCO de partir, donc il faut aller dans le sens du peuple congolais et puis les calmer, leur dire oui, on est avec vous pour qu'ils se calment et puis demander la nuit au Rwanda de continuer le travail. Sinon, s'ils étaient dans la même logique ferme, de fermeté vis-à-vis des normes internationales, le Rwanda allait être sanctionné. Mais même, ils n'ont même pas pris sanction d'aiguille contre le Rwanda. C'est pourquoi le pape dit, ôtez vos mains du Congo. Parce que c'est vous qui étouffez le Congo. Néocolonialisme. Il a parlé de néocolonialisme. Donc là, il est en train de dire, c'est vous qui attaquez le Congo. Voilà la vérité. Voilà ce que le pape veut dire. Donc ce qu'on peut demander au peuple congolais, c'est de vous lever. Le destin du Congo appartient au peuple congolais aujourd'hui. Levez-vous, chassez la MONUSCO. Chassez la MONUSCO. Si vous avez pu chasser la... Si vous chassez la MONUSCO aujourd'hui, là, le M23 n'aura plus de munitions en tant que tel. Même si le Rwanda leur donne. Mais ils auront... Mais c'est la MONUSCO, à travers la MONUSCO, que ces gens-là se déplacent d'un point A à un point B. Et puis c'est la MONUSCO qui les informe. Leur soutien logistique est confié à la MONUSCO. Leur soutien aérien est confié à la MONUSCO. Tout, c'est la MONUSCO qui les guide. Donc si vous avez pu chasser la MONUSCO, votre combat va commencer à porter. Et les M23 vont commencer à avoir de plus en plus de mal à se déplacer. C'est ça qu'elle avait dit. Sinon, regardez, une armée disciplinée, bien armée, bien entraînée, qui se fait frapper par des milices bidons. Vous ne voyez pas quelque chose dedans? Vous ne comprenez pas quelque chose? Eh bien, c'est ça. C'est la MONUSCO qui leur permet de tout, qui leur permet de faire tout ça. Voilà la vérité. Donc, camarades, ce que je vous demande, c'est de vous lever pour chasser les gens là. La MONUSCO, là, il faut les chasser. Il faut leur demander de partir. Le pape a déjà tout dit. Donc, ça à vous maintenant de monter au créneau. C'est ça qui est la vérité. Donc, cette vidéo, partagez-la, propagez-la partout à travers le monde entier pour que les gens sachent de quoi il s'agit effectivement au Congo, RDC. Merci. Partagez, partagez. Et il faut que Tshisekedi se réveille. Parce que si tu ne te réveilles pas, le peuple te prendra comme complice de ces gens-là.
Parce qu'aujourd'hui, on sait que ça chauffe sur toi. Sur le volet, dans les urnes, tu as chaud. Parce que les catholiques sont en train de monter en puissance. Tu as chaud. Mais si tu ne fais pas attention, tu vas tomber. Parce que tu ne joues pas franc jeu. Tu ne joues pas franc jeu. C'est ça ce qu'est la réalité. Il faut dégager la MONUSCO. C'est tout. Donc, camarades, je vous remercie. Partagez, propagez la vidéo.